Salut, bienvenue dans cette matinale. Aujourd'hui, on va parler de l'échalote et de la fève, les bonnes associations. La réussite d'un potager réside dans la diversité et l'intelligence des associations de plantes. Ces alliances stratégiques entre différentes cultures peuvent transformer un jardin en un lieu de production plus abondante et résistante aux nuisibles. Aujourd'hui, nous explorons le potentiel des échalotes et des fèves, deux cultures aux avantages spécifiques, pour révéler comment elles peuvent contribuer à l'équilibre et à la productivité du jardin. L'échalote. Alors moi j'adore l'échalote, je fais de l'échalote tous les ans. Contrairement à la fève, je ne fais pas de la fève. Carottes et fraises, l'association bénéfique. L'échalote, avec son odeur piquante, est un répulsif naturel contre de nombreux nuisibles qui s'attaquent aux carottes et aux fraises. Son inclusion dans le jardin peut donc contribuer à protéger ces cultures sensibles tout en optimisant l'espace. Tomates, la proximité de l'échalote avec les tomates crée une barrière olfactive efficace contre certains insectes nuisibles, offrant une protection complémentaire sans recourir à des traitements chimiques. À éviter, haricots et petits pois, la présence de l'échalote peut perturber la croissance de ces légumineuses, probablement en raison des substances chimiques libérées par ses racines ou son feuillage, qui affectent négativement le développement de ces plantes. Alors moi l'échalote, vous voyez comment on plante l'échalote, il faut se dire combien je mange d'échalotes par jour ou par semaine, et puis moi c'est ce que je plante, et tous les ans je fais de l'échalote, et je n'achète jamais de plants d'échalote parce que j'en fais un peu plus. Voilà, je calcule. Et puis tous les ans, je remets mon échalote. Alors bien sûr, je fais les rotations et je fais c'est-à-dire je change de planche tous les ans. Ça, c'est important pour éviter les petits insectes, surtout les petits vers qui vont dans les bulbes dedans. Et pour l'instant, ça marche super bien et je suis content d'avoir de l'échalote, la bonne échalote, sans produits chimiques, sans rien. Et voilà, et je ne la mets pas à côté de mes tomates parce que mes tomates, je mets mes tomates sous mon tunnel. Et les carottes et les fraises, bien sûr, c'est à proximité. Les fraises, moi, c'est sous le tunnel. Donc voilà, en fonction de l'importance de votre potager, vous voyez comment vous pouvez mettre l'échalote, mais rien ne vous empêche, voilà, vous avez une bordure de fraises, de faire une autre bordure d'échalote ou entre les carottes, ou voilà, en sachant que les carottes, vous allez les garder de garde, c'est-à-dire moi je les récolte à fur et à mesure jusqu'au mois de décembre, jusqu'à temps qu'ils peuvent résister au froid, comme ça, c'est comme ça que je fais. Donc c'est vrai qu'il faut penser que l'échalote, on la récolte, alors chez nous en Normandie, en été. Donc faites attention quand vous faites ces associations entre l'échalote, carottes, fraises et tomates. En sachant que ça libère la place. Moi ce que je fais généralement, après l'échalote, je mets des petites salades, des petites choses comme ça dans mon potager et réfléchissez bien par rapport à l'importance, c'est-à-dire la grandeur que vous avez dans votre potager. Ensuite, la fève. Alors, je ne fais pas de fève parce que je ne suis pas trop fan de la fève, mais c'est vrai que dans le sud, ils adorent les fèves. Et voilà, donc les fèves, ça prend énormément de place, la fève, et puis après, il faut manger. Et puis, il faut la digérer, les fèves, voilà. Alors, la fève, un pilier nutritif. Ah oui, ça, c'est bien nutritif. Ça, c'est vrai que ça nourrit bien. Association bénéfique, carottes, concombres et épinards. Les fèves, en fixant l'azote, parce que c'est une légumineuse, l'azote de l'air dans le sol améliore la fertilité et favorise la santé et la croissance de ces cultures. En outre, leur structure robuste peut servir de support naturel pour les plantes grimpantes comme les concombres. Bon, oui, peut-être. Maïs, en plus de fournir de l'azote, la fève peut bénéficier de l'ombre partielle offerte par le maïs, ce qui peut être particulièrement avantageux durant le mois d'été chaud. Voilà, ça c'est des petites associations, surtout en permaculture, on fait ça surtout. Moi je mange pas du maïs, donc après c'est en fonction de ce que vous mangez vous, bien sûr. À éviter, ail et oignons, ces aliaciers peuvent inhiber inhiber la croissance des fèves, mettant en évidence l'importance de planifier soigneusement les associations pour éviter l'interaction négative entre les cultures. Conseils pratiques des associations réussies. Observation et adaptation, on répète toujours la même chose, mais c'est important, puisque tout le monde ne va pas suivre cette matinale, mais tous ceux qui suivent, on répète un peu la même chose, c'est important. Sois attentif aux réactions de tes plantes avec l'association et prêt à ajuster tes plans selon les résultats. L'observation active est la clé pour un jardin dynamique et résilient. Rotation des cultures, varier les emplacements des cultures d'une année à l'autre aide à prévenir les maladies et les infectations de nuisibles tout en optimisant les bienfaits des associations des plantes.
Diversité culturelle encourage la biodiversité en intégrant une variété de plantes dans ton jardin. Cela crée un écosystème plus stable, résistant mieux aux maladies et aux ravageurs. Conclusion. Les échalotes et les fèves jouent des rôles cruciaux dans le potager, non seulement par leur contribution nutritionnelle, mais aussi pour leur capacité à améliorer la santé globale du jardin. Voilà. Alors, comme moi je dis, hein, les fèves pas trop, mais les échalotes, tous les ans, je fais mes petites échalotes et je suis super content. J'adore l'échalote, un petit onglet à l'échalote, c'est magnifique. Et l'échalote dans mes salades, l'échalote partout, j'en mets partout. Et puis j'adore ça et c'est très 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 bon. L'échalote et la fève, et ben moi comme je n'utilise pas la fève, dites-moi dans les commentaires comment vous l'utilisez la fève, surtout si vous êtes dans le sud, je sais que vous adorez ça. Et puis on fait pas mal de trucs hein, avec la fève bien sûr. Mais bon, la fève, faire attention parce que c'est un attire-puceron aussi. Alors bien souvent, hein, faites ça dans un coin. Vous savez que la fève, ça va attirer énormément les pucerons. Donc si vous avez des oiseaux, tout ça, ils sont heureux, comme tout. Bien souvent, la fève, on la fait en automne. Comme ça attire les pucerons dès le printemps et c'est un bon restaurant pour tous vos petits oiseaux. Mais faites attention, des fois, bah, quand on a beaucoup beaucoup de pucerons dessus, bah, ça peut faire pourrir, c'est à faire perdre la culture. Donc faites attention quand vous faites de la fève, surtout quand vous avez un endroit où ça attire énormément les pucerons. Voilà, j'espère que ça vous a encore plu, et puis passez une excellente journée, et moi je vous dis à demain matin. Salut, merci.